Bonjour à toutes et tous, je suis Ludo Formation. Donc dans cette chaîne YouTube, je vais vous présenter quelques formations pour bien débuter sur Excel, comprendre son maniement, comprendre les fonctions de base et les manipulations de base surtout. Donc Excel c'est quoi? C'est un grand classeur avec différents onglets en bas, qu'on appelle ça des feuilles. Donc moi je les ai renommés. On verra par la suite comment insérer une feuille, la renommer et mettre des couleurs. Sur le haut, nous avons des onglets de données, donc avec différentes options juste en dessous. On appelle ça un ruban. Donc le ruban, vous avez sur l'onglet accueil, donc on a différents rubans, le nombre, le style, le cellule, correspondant à différentes fonctions. De même pour les insertions, les mises en page, les formules, les données. Donc le ruban change à chaque fois, hein, révision, affichage. On a un petit onglet supplémentaire développeur, mais ça c'est vraiment vers la fin qu'on verra tout ça. Donc de base, on est toujours sur l'onglet accueil parce que c'est les petites fonctions de base qu'on utilise régulièrement. Donc on verra tout ça un petit peu plus en détail par la suite dans les prochains cours. Pour aujourd'hui, je vais juste vous présenter comment incrémenter. Donc l'incrémentation, c'est quoi? C'est une recopie de cellules ou faire une suite de chiffres. Une suite de chiffres, une suite de références. Donc nous allons voir tout ça. Donc pour commencer, on va recopier la cellule que j'ai moi-même en A7. Donc je clique sur le A7. Donc la cellule qu'on a choisie est encadrée par un rectangle vert. Tout en bas à droite du rectangle vert, vous voyez bien qu'on a un petit carré vert. Donc ça s'appelle la petite poignée d'incrémentation. Donc on a la petite croix noire. Donc on fait un clic gauche et on redescend. Hop. Donc là, on a recopié notre première cellule sur toute la colonne. Donc là, on a fait une recopie de cellules. Sur le deuxième petit tableau, on va faire une suite. Donc même principe, on appuie sur la cellule sélectionnée. On a le petit carré vert en bas à droite de la cellule. Là, cette fois-ci, nous allons appuyer sur CTRL. On va rester appuyé sur CTRL. On a un petit plus qui apparaît juste au-dessus de notre croix noire. Et là, on un clic gauche et on redescend sur le long de notre colonne. Et ici, nous avons créé une suite. Excel, c'est une calculatrice ambulante, c'est plein de choses, plein de choses. Notamment, on peut faire des suites. Alors, de 2 en 2, c'est un exemple. Après, on peut faire de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, enfin, etc. Il faut juste lui indiquer le chemin à suivre. Donc pour cela, nous avons un 1. Juste en dessous, on va mettre un 3 pour lui indiquer qu'il nous faut une suite de 2 en 2. Donc on sélectionne les deux cellules. Toujours la même chose, on prend la petite poignée d'incrémentation et on descend avec le clic gauche. Et nous avons fait notre série de 2 en 2. Cela fonctionne également pour faire des suites des jours de la semaine. Donc, toujours la même chose, on prend le lundi, on a toujours notre rectangle vert autour de notre cellule sélectionnée, notre petite poignée d'incrémentation qui nous sert pour faire la copie ou la suite. Nous descendons tout simplement en restant cliqué et là nous avons toute une suite des jours de la semaine. Ça fonctionne également avec les mois, donc toujours la même chose. On prend notre petite poignée de recopie et on descend. Et là, vous voyez qu'on a bien une suite de mois. Les années, toujours la même chose. Donc les années, ça reste au final une suite de chiffres. Donc là, on appuie sur CTRL pour voir le petit plus, pour pouvoir faire notre suite sur les années. Pour les dates, ça fonctionne également. Donc un petit clic gauche sur la poignée de recopie, d'incrémentation, et on descend. Et là, on a bien nos dates qui se suivent. Et je vous montre également 3 petits autres exemples sur la poignée de recopie, sur les suites. Donc on a une ref 1, donc on prend notre petite poignée
on recopie. Donc vous voyez que la ref 1 se suit, ref 2, ref 3, ref 4, etc. Donc c'est juste pour vous montrer qu'un mot devant un chiffre, nous pouvons faire une suite. La même chose sur le deuxième exemple. Donc cette fois-ci, nous avons un chiffre et un mot. Donc on va prendre notre petite poignée, on va descendre, et on a également une suite. Donc là, cette fois-ci, juste pour vous montrer que quand on a un chiffre devant un autre mot, nous pouvons également créer des suites. Et pour le troisième exemple, on fait la même chose, on prend notre poignée de recopie, on recopie, mais cette fois-ci, il recopie uniquement la cellule, car un chiffre entre deux mots, Excel ne fait pas de suite. Donc il recopie uniquement la cellule. Donc nous avons vu que ça fonctionnait en colonne, mais ça fonctionne également en ligne. Donc la même chose sur une ligne, on sélectionne donc notre cellule, notre petite poignée d'incrémentation en bas à droite, et on étire cette fois-ci non pas sur la colonne, mais sur la ligne. Donc là, nous avons recopié la première cellule, qui est bien 1. Sur la deuxième ligne, nous allons faire la même chose, cette fois-ci en appuyant sur CTRL pour pouvoir faire une suite. Donc vous voyez bien qu'on a toujours notre petit plus au-dessus du gros plus. Donc on appuie gauche, on étire sur toute la ligne, et nous avons bien notre série. Donc ça marche également, comme vous l'avez compris, sur les jours de la semaine, sur les mois, et sur les dates. Donc voici pour moi, pour cette première toute petite vidéo, juste pour vous montrer l'incrémentation, comment cela fonctionne. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Par la suite, en vous souhaitant une très bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.